La sagesse de la nature est un concept profond qui nous invite à observer, apprendre et imiter les principes fondamentaux qui régissent le monde naturel. Elle se manifeste à travers des cycles, des équilibres, des adaptations et une interconnexion fascinante. Ce n'est pas une sagesse intellectuelle au sens humain, mais plutôt une sagesse intrinsèque qui garantit la pérennité et la vitalité des écosystèmes. Cycle et équilibre, leçon de durabilité. La nature opère selon des cycles immuables, le cycle de l'eau, le cycle des saisons, le cycle de la vie et de la mort. Chaque élément a son rôle, et rien ne se perd, tout se transforme. Leçon d'équilibre. Dans la nature, chaque espèce, chaque élément, existe en équilibre dynamique avec les autres. Les populations de prédateurs et de proies s'autorégulent, les forêts se régénèrent, et les sols se fertilisent. Il n'y a pas de gaspillage, car les déchets des uns sont les ressources des autres. Pour nous, cela signifie aspirer à une vie plus équilibrée, en harmonie avec notre environnement et en réduisant notre empreinte. Leçon de résilience. Après un incendie, une inondation ou une catastrophe naturelle, la nature trouve toujours un moyen de se régénérer. Les forêts repoussent, les sols se reconstituent. Cette capacité à se relever et à s'adapter est une source d'inspiration immense pour faire face aux défis de nos propres vies. Adaptabilité et évolution, le mouvement perpétuel. La nature est en constante évolution. Les espèces s'adaptent à leur environnement pour survivre et prospérer, développant des caractéristiques uniques au fil des millénaires. Leçon d'adaptabilité. Face au changement, la nature ne résiste pas aveuglément mais trouve des moyens de s'ajuster. Les plantes développent des stratégies pour survivre à la sécheresse. Les animaux changent leur comportement pour s'adapter au nouveau climat. Cette sagesse nous pousse à être plus flexibles, à accepter le changement et à développer de nouvelles compétences ou perspectives lorsque les circonstances l'exigent. Leçon de diversification. La biodiversité est une force. Plus un écosystème est diversifié, plus il est robuste et résilie face aux perturbations. Pour nous, cela souligne l'importance de valoriser la diversité dans nos sociétés, nos idées et nos approches. Interconnexion et interdépendance, le tout et ses parties. Peut-être la leçon la plus profonde de la nature est celle de l'interconnexion. Chaque brin d'herbe, chaque insecte, chaque arbre est lié aux autres d'une manière complexe et vitale. Leçon de solidarité. Un sol sain dépend des micro-organismes, les plantes dépendent des insectes pollinisateurs, et les animaux dépendent des plantes. Chaque élément joue un rôle crucial. Nous sommes invités à reconnaître que nos actions ont des répercussions bien au-delà de nous-mêmes, et que le bien-être collectif dépend de la contribution de chacun. Leçon d'humilité. Face à l'immensité et à la complexité des systèmes naturels, on ne peut qu'être humble. Nous réalisons que nous ne sommes qu'une petite partie d'un tout bien plus grand, et que la tentative de maîtriser ou de dominer la nature est souvent vaine et destructrice. Imiter la sagesse de la nature. Pour intégrer cette sagesse dans nos vies, nous pouvons observer attentivement, passer du temps dans la nature, sans distraction, pour simplement observer et écouter. Vivre en pleine conscience, être présent dans l'instant, comme la nature qui ne s'inquiète pas du passé ou du futur, mais vit le présent. Favoriser la simplicité, apprendre de l'efficacité de la nature, qui atteint des résultats extraordinaires avec des moyens souvent simples. Respecter les limites. La nature a ses propres limites, et les dépasser conduit à l'épuisement. Nous devons apprendre à reconnaître et respecter nos propres limites et celles de la planète. La sagesse de la nature est une ressource inépuisable pour la croissance personnelle, la résolution de problèmes et la création de sociétés plus harmonieuses. Elle nous rappelle notre place dans le grand tissu de la vie et la puissance des principes qui régissent notre monde. Solume. Puisque le sujet vous intéresse, approfondissons un aspect fascinant de la sagesse de la nature, l'interconnexion et l'interdépendance. C'est une leçon fondamentale qui a des implications profondes pour la façon dont nous vivons et interagissons avec le monde. L'interconnexion et l'interdépendance, le principe fondamental du vivant. Dans la nature, rien n'existe isolément. Tout est lié, tout interagit, et le bien-être d'un élément est inextricablement lié au bien-être de l'ensemble. C'est un vaste réseau complexe où chaque maillon est essentiel. Imaginez une forêt. Les arbres puisent l'eau et les nutriments du sol, mais leurs racines stabilisent le sol et empêchent l'érosion. Leurs feuilles tombées nourrissent le sol. Les champignons et les micro-organismes dans le sol décomposent la matière organique, la transformant en nutriments essentiels pour les plantes. Certains champignons forment même des réseaux souterrains, mycorhizes, qui relient les racines de différents arbres, leur permettant de partager des ressources. Les insectes pollinisateurs sont vitaux pour la reproduction de nombreuses plantes, qui à leur tour fournissent nourriture et abri à d'autres animaux. Les animaux, qu'ils soient herbivores ou carnivores, participent à la dispersion des graines, au contrôle des populations et au recyclage des nutriments. Chaque élément, du plus grand arbre à la plus petite bactérie, joue un rôle dans le maintien de l'équilibre et de la vitalité de l'écosystème. Si un élément est perturbé ou disparaît,
cela a des répercussions sur tout le système. C'est le principe de l'effet papillon à l'échelle de la nature. Leçon pour l'humanité. Cette interconnexion naturelle offre des enseignements cruciaux pour nos vies, nos sociétés et notre rapport à la planète. Nous faisons partie d'un tout. La nature nous rappelle humblement que nous ne sommes pas des entités séparées, mais une partie intégrante d'un écosystème global. Nos actions ont des conséquences non seulement sur nous-mêmes, mais aussi sur les autres espèces, les générations futures et la santé de la planète. L'idée de dominer la nature est une illusion dangereuse. Nous dépendons d'elle pour notre survie même. L'importance de la biodiversité. Tout comme la diversité des espèces rend un écosystème plus résilient, la diversité dans nos sociétés, culturelles, intellectuelles, etc., les rend plus fortes et plus innovantes. La perte d'une espèce est une perte pour l'ensemble du réseau, de même que la marginalisation de certains groupes humains affaiblit la société. La valeur de la coopération et de la symbiose. La nature est pleine d'exemples de relations symbiotiques où différentes espèces s'entraident pour le bénéfice mutuel. Cela nous encourage à privilégier la coopération plutôt que la compétition, à voir la valeur dans le travail d'équipe et à reconnaître que nous sommes plus forts ensemble. La prudence face aux interventions. Chaque intervention humaine dans la nature, déforestation, pollution, introduction d'espèces invasives, a des répercussions imprévues et souvent négatives sur l'ensemble du système. Cette sagesse nous pousse à une plus grande prudence et à une approche holistique, en considérant l'impact de nos décisions sur l'ensemble. L'écho de nos actions. Si nous polluons l'eau en amont, cela affecte ceux qui vivent en aval. Si nous épuisons les ressources, cela impacte les futures générations. La nature nous enseigne que tout ce que nous faisons, en bien ou en mal, revient sous une forme ou une autre. C'est un appel à la responsabilité et à la conscience des conséquences. En reconnaissant et en intégrant le principe d'interconnexion, nous pouvons développer une plus grande empathie envers les autres êtres vivants, une plus grande responsabilité envers notre environnement et une plus grande humilité face à la complexité du monde. C'est une sagesse qui mène naturellement vers des modes de vie plus durables et une coexistence plus harmonieuse. Xel. Poursuivons notre exploration de la sagesse de la nature en nous penchant sur la sagesse du repos et du renouveau. C'est un principe fondamental, souvent négligé dans nos sociétés modernes, mais absolument vital pour la vitalité et la durabilité. La sagesse du repos et du renouveau, les cycles vitaux de la nature. La nature ne connaît pas de croissance linéaire et ininterrompue. Au contraire, elle opère par des cycles de croissance, d'apogée, de déclin, de repos et de renouveau. C'est une danse constante entre l'activité et l'inactivité qui permet à l'énergie de se reconstituer et au système de se régénérer. L'hiver, c'est la saison du repos par excellence. Les arbres perdent leurs feuilles, la végétation semble morte et de nombreux animaux hibernent. Ce n'est pas une période de faim, mais de préparation silencieuse. Sous la surface gelée, les racines restent vivantes, accumulant l'énergie nécessaire à la poussée printanière. La nuit, après une journée d'activité et de lumière, la nuit arrive. C'est le moment pour la plupart des êtres vivants de se reposer, de récupérer, et pour de nombreux processus biologiques de se réinitialiser. La photosynthèse s'arrête, mais d'autres cycles de régénération cellulaire s'activent. Les sols et les champs. Dans l'agriculture traditionnelle, la jachère est une pratique ancestrale. On laisse un champ au repos pendant une saison ou plus pour que le sol puisse reconstituer ses nutriments naturellement, sans être constamment exploité. C'est une reconnaissance de la nécessité de ne pas épuiser les ressources. Les catastrophes naturelles, bien que destructrices à court terme, des événements comme les feux de forêt naturels, avant l'intervention humaine excessive, peuvent être des catalyseurs de renouveau, éliminant les vieilles croissances et permettant à de nouvelles pousses de s'épanouir. Ces exemples nous montrent que le repos n'est pas une absence d'activité, mais une forme d'activité essentielle à la survie et à la prospérisation à long terme. Leçon pour l'humanité. Ignorer la sagesse du repos et du renouveau peut avoir des conséquences désastreuses, comme en témoigne le burn-out chez les individus ou l'épuisement des ressources naturelles. Intégrer cette sagesse dans nos vies et nos sociétés est crucial. L'importance du sommeil et du repos. La nature nous rappelle que le sommeil n'est pas un luxe, mais une nécessité biologique absolue. Ignorer les besoins de repos du corps et de l'esprit mène à l'épuisement, à une baisse de productivité et à des problèmes de santé. Il faut intégrer des pauses, des moments de calme et de déconnexion dans nos journées et nos semaines. Les périodes de jachère personnelle et professionnelle. Tout comme la Terre a besoin de jachère, nous avons besoin de périodes pour nous recharger. Cela peut être des vacances, une journée de méditation, ou simplement des moments où l'on ne fait rien de productif. Ces pauses permettent à la créativité de refaire surface, à de nouvelles idées d'émerger, et à notre énergie de se renouveler. Apprendre à lâcher prise. La nature nous enseigne que parfois, il faut savoir laisser mourir ce qui est vieux, une habitude, un projet, une idée, pour permettre à quelque chose de nouveau de croître. Cela demande du courage et de la foi dans le cycle du renouveau. La régénération des ressources. Pour les sociétés,
la sagesse du repos et du renouveau se traduit par des pratiques de développement durable. Nous ne pouvons pas exploiter indéfiniment les ressources sans leur laisser le temps de se régénérer. Cela implique une consommation plus consciente, le recyclage, la reforestation et l'adoption d'énergies renouvelables. Reconnaître le rythme naturel. Nous avons tendance à vouloir tout faire tout le temps, sans tenir compte des variations d'énergie ou d'inspiration. La nature nous invite à respecter nos propres rythmes, à savoir quand il est temps de pousser fort et quand il est temps de ralentir et d'attendre. En embrassant la sagesse du repos et du renouveau, nous nous alignons sur les principes fondamentaux de la vie elle-même. Cela mène non seulement à une plus grande productivité et créativité, mais aussi à une meilleure santé physique et mentale, et à une existence plus durable pour tous. J'espère sincèrement que cette exploration de la sagesse de la nature, de ses cycles, de l'interconnexion et de l'importance du repos vous a apporté de nouvelles perspectives et une source d'inspiration. Si vous avez trouvé ce contenu éclairant et que vous souhaitez continuer à explorer des sujets qui touchent à la croissance personnelle, à la spiritualité ou aux leçons que le monde naturel peut nous offrir, je vous invite chaleureusement à vous abonner. Vous serez ainsi informé de nos prochaines discussions. N'hésitez pas non plus à commenter ci-dessous. Vos réflexions, vos questions ou les aspects de la nature qui vous inspirent le plus sont précieux et enrichissent notre échange pour toute la communauté.